Salut à tous. Nous continuons avec notre série d'enseignements. Alors, la fois passée, nous avions parlé de l'aspect physique d'un combat ou d'un combat spirituel et j'ai donné une petite définition et vous allez la retrouver dans les commentaires. C'est posté là-bas et puis dans la description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec cette série d'enseignements qui s'intitule les temps de la fin. Alors, comme je disais, la fois passée, nous avions parlé de l'aspect physique. Nous avions pu parler de comment Dieu agit, comment Dieu choisit des personnes ou des nations pour accomplir une mission ou des missions. Alors Dieu, lorsqu'il choisit, il choisit, il est Dieu, il peut choisir qui il veut. Et puis, nous devons savoir que lorsque Dieu choisit, c'est-à-dire qu'il voit en cette personne ou en ces groupes de gens ou en cette nation ou qui que ce soit, une certaine volonté ou une certaine disponibilité, ok? Alors, ça veut dire que Dieu utilise les vases disponibles. Un vase qui est disponible et c'est ce vase qui va être utilisé par Dieu. Ce vase qui est prêt à accomplir une mission. Ce vase qui est prêt à emmener la vision ou la prophétie de l'Éternel dans l'aspect physique, dans un aspect physique. Donc, emmener cette prophétie, cette vision dans son accomplissement. OK? Alors, nous avions, puisque nous sommes dans les livres de Daniel, nous sommes toujours dans le livre de Daniel, nous avions parlé de ces 21 jours de prière, nous avions parlé de ces combats spirituels qu'il y a eu entre l'ange de l'Éternel et le chef du royaume des Perses. Là, c'est le chef du royaume des Perses, donc c'est aussi l'image d'un ange qui est un ange de ténèbres. Alors, nous avions dit que cette prière avait été exaucée. Ces prières de 21 jours avaient été exaucées, mais il fallait qu'elles prennent place dans les physiques. Et j'en ai parlé et j'avais dit qu'il s'agissait de cette confrontation, de ces conflits, de cette guerre qu'il y a eu entre la nation d'Israël et l'Iran. C'est une guerre, c'était une guerre d'une période très courte, une guerre de 12 jours, si je ne me trompe pas. C'est déroulé en juin dernier. Alors, c'était une guerre d'une période de 12 jours. Alors, comme j'avais dit que lorsque nous sommes accrochés à la parole, nous sommes accrochés à Dieu, avoir une vie de prière constante et aimer Dieu, aimer sa parole, lire la Bible, le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous révéler les choses cachées, pour nous donner le discernement de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui se passe. Alors, vous aurez le discernement de sa part. Il vous révélera les choses cachées, vous verrez les choses se réaliser sous vos yeux et vous comprendrez que il s'agit bel et bien de ce qui est écrit dans les Écritures. Alors, j'avais eu cette révélation, ou je peux dire, ce discernement de comprendre que là, il s'agissait d'une partie. Alors, et puis j'ai parlé de Jean-Baptiste et nous avions parlé de Zacharie et d'Élisabeth qui sont là les parents de Jean-Baptiste. Et ils avaient ces désirs, ils avaient un souci dans leur vie qui était d'avoir un enfant. Alors, Dieu a vu cette volonté en eux, il a vu ces désirs ardents, il a vu leur souci qui était d'avoir un enfant. Alors, comme je viens de le dire tantôt que Dieu utilise des vases disponibles. Alors, puisque nous sommes dans ces processus de 70 semaines, alors, en ces temps-là de Zacharie et d'Élisabeth qui étaient dans une demande, qui étaient en prière pour implorer la miséricorde de Dieu. Alors Dieu, puisque les 70 semaines avaient déjà commencé, alors Dieu a exaucé cette prière. Vous savez, Dieu a plusieurs manières d'agir, ok, dans la vie des êtres humains.
comme j'ai dit, qu'il voit les vases disponibles et puis il comprend le cœur. Il voit, puisque c'est lui qui est Dieu, il sonde les cœurs, le rein, et il connaît votre cœur. Il voit que votre cœur est disponible et vous êtes prêt à le servir. Alors, Dieu a vu que cette demande devait être exaucée. Alors, la prière a été exaucée, la prière a été agréée puisque l'ange est allé leur annoncer cette bonne nouvelle que vous aurez un enfant, un fils, que vous donnerez, à qui vous donnerez le nom de Jean-Baptiste. Alors, Dieu a pris cette prière. Déjà, l'exaucement était fait dans, on va dire, dans le monde spirituel, dans le spirituel, c'était déjà, ils avaient déjà cet enfant. Mais cet enfant devait maintenant naître dans le physique. Ses parents devaient palper leur bénédiction. Alors, c'est par après que cette bénédiction ou cette vision ou cette prophétie a eu lieu dans le physique. Ils ont enfin eu cet enfant. Et cet enfant a eu un ministère. Il a eu une mission lui a été donnée par l'Éternel. Alors cet enfant avait aussi un rôle à jouer dans les 70 semaines. Donc vous voyez un peu comment Dieu opère avec les hommes. Si je fais un peu marche arrière, c'est juste pour nous faire comprendre un peu comment Dieu réagit, comment Dieu pose des actions, comment Dieu joue dans c'est comme si nous étions dans un film. Et c'est là, nous sommes en train de voir comment Dieu place les acteurs pour accomplir des rôles. Donc, voilà comment est-ce que cela s'est passé avec Jean-Baptiste. Alors, il a accompli sa mission et la prophétie a été accomplie. Zacharie et Élisabeth ont été bénis de leur enfant, d'avoir cet enfant. Et l'enfant, à son tour, a accompli une mission qui était de préparer le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il devait d'abord préparer, la nation d'Israël, préparer leur cœur, préparer leurs pensées, parce que c'était déjà une nation déjà perdue depuis l'époque. Ils ne marchaient plus dans la conformité, à la parole de l'Éternel. Alors, Jean-Baptiste devait préparer leur cœur, leur ramener dans la bonne voie afin de recevoir le Seigneur, parce que sa mission était de préparer la nation et puis baptiser le Seigneur. Alors, de là, nous comprenons comment Dieu fonctionne lorsqu'il veut que sa pensée soit exaucée, lorsqu'il veut que sa vision soit accomplie. Alors là, nous avons déjà une idée de comment Dieu fonctionne. Je ne dis pas que nous pouvons deviner toute la pensée de Dieu ou comprendre comment Dieu fonctionne puisqu'il est Dieu. Ce n'est ni par notre force ni par notre puissance que nous puissions comprendre la volonté de Dieu ou sa pensée. Donc c'est parler du Saint-Esprit puisque le Saint-Esprit aussi est là pour nous parler, nous révéler ce qui est la volonté de Dieu, nous parler de sa pensée, de ce que Dieu veut que nous fassions, comment Dieu veut que nous soyons. Alors, il n'est pas de nous, de nos propres efforts, de comprendre la pensée de Dieu, puisqu'il est Dieu. Et ses pensées sont limitées, sont illimitées. Nos pensées à nous sont limitées. Alors, ce n'est que le Saint-Esprit qui puisse nous révéler, qui puisse nous parler. Puisque même les Écritures nous révèlent la volonté de Dieu, il nous révèle sa pensée, il nous révèle de toutes les visions, prophéties que Dieu veut de nous, de comment est-ce que Dieu veut que l'humanité soit. Alors, nous comprenons que même la Bible, elle ne nous parle pas de tout ce qui concerne Dieu. La Bible est limitée puisque Dieu, il est Dieu, il n'a point de limite. Alors, voilà ce que je peux dire. Même en ce qui concerne les nations en guerre, comme nous allons parler de ces conflits qu'il y a eu entre l'Iran et l'Israël, de cette partie de la prophétie de Daniel qui s'est déjà accomplie. Donc, vous voyez que Dieu peut utiliser une nation, une nation ou une armée d'une nation
pour intervenir pour une autre nation. Donc, Dieu peut faire cela. Donc, il choisit, comme je dis, un vase disponible. Il regarde. Dieu peut toucher le cœur d'un roi ou d'une autorité quelconque ou d'un président d'un pays pour intervenir ou apporter de l'aide à une autre nation. Donc, Dieu peut faire cela. Donc, il le fait déjà. Nous savons que c'est comme ça puisque Dieu utilise les hommes pour accomplir sa vision ou sa prophétie ou sa pensée ou sa volonté. Donc, c'est de cette façon-là. Alors, j'aimerais dire une chose ici. Nous allons parler de quelques royaumes ou nations, ok? Et cette partie, nous allons vraiment aller très doucement, très lentement pour que nous puissions tous comprendre. Puisqu'il s'agit du livre de Daniel. Alors, nous savons que les livres de Daniel parlent de ces événements qui doivent arriver. Et il y a certains parmi eux qui sont déjà arrivés, qui ont déjà eu lieu. Et c'est un livre qui parle des détails qui demandent plus de discernement, ok, des révélations. Alors, nous allons aller vraiment très doucement pour les prochaines étapes, pour les prochains enseignements, pour que nous puissions tous vraiment bien discerner et comprendre, puisque je ne veux pas que nous puissions dire des choses qui ne sont pas ce qui est dit dans ces écritures, dans ces livres de Daniel. Alors, c'est vraiment un livre qu'il faut beaucoup plus de temps et de discernement, que le Saint-Esprit nous aide pour comprendre ce qui est écrit. Ok? Alors, j'aimerais ici lire Daniel chapitre 2 à partir du 27e au 35e verset. Et je vais mettre la caméra, comme ça nous allons lire ensemble. Bien. Alors, avant de lire, j'aimerais dire ici qu'il s'agit d'un rêve ou d'une vision qu'avait fait le roi Nebuchadnezzar, le roi qui fut le roi de Babylone à l'époque. Après avoir lu ces chapitres, je peux comprendre ou je peux discerner que c'est par ici, au fait, que tout a commencé. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est à partir de cette vision que tout a commencé, que Daniel a commencé à avoir toutes ces révélations ou toutes ces prophéties ou visions de la part de l'Éternel. L'Éternel a d'abord révélé cette vision au roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et il s'agit ici d'une vision d'une grande statue. Et voilà pourquoi je dis que c'est par là que tout a commencé. C'est-à-dire que dans cette vision a été la première vision qui a été donnée ou révélée au roi Nebuchadnezzar, qui vient lui révéler cette vision, qui lui révèle les choses qui doivent arriver dans la suite de temps. C'était là la toute première vision qui a eu lieu dans ces livres de Daniel. Et Dieu l'a révélé au roi. Au roi, Dieu l'a révélé sous forme d'une statue, et une grande statue qui était faite de plusieurs
de plusieurs matières, je veux dire. Et le roi, dans ces chapitres, lorsque vous lisez, vous allez voir que le roi a été troublé de cette vision et il a même oublié. Il l'a même oublié. Il ne s'en rappelait plus. Alors, il avait fait appel à tous les sages de son royaume, son entourage, les sages et tout ce qu'il y avait, les magiciens et tout, pour qu'ils puissent lui rappeler cette vision et qui lui donne l'interprétation, qui lui en donne l'interprétation. Alors, personne n'avait pu faire cela. Alors, il y a eu un serviteur du palais royal qui a pu contacter le roi, qui lui a parlé de Daniel et qui lui a dit que Daniel pouvait faire cela car c'était un homme pieux, c'était un homme qui craignait l'Éternel. Alors, Daniel a été voir le roi et Daniel a été en prière pour demander à ce que l'Éternel puisse lui révéler. Il a été en prière, lui et ses compagnons, dont il s'agit de... il avait ses compagnons qui étaient Shadrach, Meshach et Abednego. Et l'Éternel avait fait grâce et Daniel a pu avoir cette vision. Dieu lui a révélé de quoi il s'agissait et lui a donné l'interprétation. Alors nous allons lire ici pour voir de quoi, ce que les Écritures nous disent. Nous allons commencer à partir du verset 27 ici. Alors la parole dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Alors là, Daniel est en train de dire au roi Nebuchadnezzar que ce que vous demandez au roi, parce que le roi leur avait demandé de lui rappeler sa vision et puis de lui en donner l'interprétation. Mais personne n'a pu le faire. Alors Daniel lui dit, puisque c'est un serviteur de Dieu, il savait que cette vision devrait forcément venir de l'Éternel et qu'il n'y avait que l'Éternel lui seul qui pouvait révéler ou rappeler cette vision à qui il voulait. Alors ce n'était pas au pouvoir de tous ces magiciens, devins et sages ou astrologues de se rappeler de cette vision et d'en donner l'interprétation. Cela était impossible. Alors là, Daniel était en train d'expliquer au roi. Et la suite dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite du temps. Alors là, Daniel est en train de dire au roi qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est dans les cieux, qui est l'Éternel, le Dieu des armées. Il n'y a que lui seul qui puisse révéler le secret. OK? Et qui t'a fait connaître, toi, roi Nebuchadnezzar, les choses qui doivent arriver dans la suite du temps. Alors, Daniel vient. Alors, il a dit ici les choses, ce qui arrivera dans la suite du temps, puisque Daniel, après avoir fait cette prière avec ses compagnons, Dieu lui a parlé sûrement. Il a compris qu'il s'agissait des choses qui doivent arriver dans la suite du temps. Voilà pourquoi ici, il l'a précisé auprès du roi. Alors, voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Alors, le roi, lorsqu'il était dans son lit, il pensait à ce qui devrait arriver dans son royaume ou après lui. Il pensait à l'avenir, peut-être de Babylone, à l'avenir de son royauté et tout cela. Alors, et c'est lui qui révèle les secrets, t'a fait connaître ce qui arrivera. Alors, puisqu'il était en train de penser à tout cela, puisque Dieu sonde le cœur et le rein, il a compris que le roi Nebuchadnezzar voulait connaître le futur et Dieu lui a révélé cela. Alors, la suite dit,
Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi, une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Donc ici, Daniel est en train de dire au roi que si cela m'a été révélé, si j'ai pu avoir cette révélation de cette vision que tu as eue, ce n'est pas parce que je suis supérieur aux autres, c'est comme je le dis que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, ni par nos propres pensées, mais c'est Dieu en fait, c'est par l'aide du Saint-Esprit que nous arrivons à discerner les Écritures, à comprendre la volonté et la pensée de Dieu. Donc voilà ce que Daniel a voulu dire ici. Et il dit, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi. Donc c'est afin que Daniel, lui qui a eu cette grâce d'avoir cette révélation de la part de Dieu, qu'il vienne donner au roi l'explication de cette vision et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Donc puisque tu étais en train de réfléchir, de penser, de vouloir comprendre ce qui pourrait arriver après ton règne, ce qui pourrait arriver après ou dans ton royaume, alors Dieu t'envoie cette explication pour connaître les pensées de ton cœur. Alors la suite dit au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une. Là, on va voir ici la suite. Ok? Nous sommes là. Alors la parole du tu regardais et lorsqu'une pièce se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta. Ok, la parole dit ici, nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Nous avons lu du 27e au 35e verset. Alors là, comme je disais, qu'il s'agissait de la vision. En fait, c'est la toute première vision que l'Éternel a donnée, ok? Que l'Éternel a donnée dans le parcours, je peux dire dans le parcours de Daniel lorsqu'il était à Babylone. C'est la toute première vision que l'Éternel a donnée au roi. Alors là, l'Éternel a donné, puisque le roi, son souci était de connaître l'avenir de son royaume, l'avenir de son règne ou de ses peuples qu'il dirigeait. Alors l'Éternel lui a révélé la suite, il lui a révélé le déroulement de ce qui va se passer dans la suite de temps, à partir de ce royaume où il était. Donc tout, Dieu lui a donné la suite. Donc Dieu lui a révélé après toi, après ton règne, ce qui doit, le règne qui suivent, les règnes qui vont suivre après ton règne. Et ces règnes qui vont suivre vont aller jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des 70 semaines. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour régner, pour mettre fin à toute chose et siéger sur la terre, pour reprendre son règne éternel. Donc Dieu lui a révélé le déroulement, le processus qui va suivre
après ton règne, ce qui doit suivre. Donc voilà pourquoi je dis que tout a commencé à partir de cette vision. Puisque cette vision, c'est une vision qui doit être décortiquée, qui a beaucoup plus de détails, comme je l'ai dit tantôt, que nous allons aller très doucement pour ne pas taper à côté, je veux dire. Donc, comme je dis que c'est toujours parler du Saint-Esprit que nous allons discerner ensemble. Alors, nous avons parlé de ces statues composées de plusieurs matières. Donc, nous comprenons qu'il y a des matières qui sont plus fortes que d'autres matières. Donc, une statue qui rassemble et les faibles et les forts, les matières dures. Donc, c'est une statue qui en fait, qui va jouer le rôle, ok? Une statue qui joue le rôle jusqu'à la fin de 70 semaines. Cette statue ne restera pas une statue dans son entièreté. Alors, nous allons découvrir dans la partie de notre enseignement qui va suivre, nous allons voir qu'elle ne va pas rester une statue comme ça, mais elle sera décortiquée, elle sera brisée, elle devra se répartir à travers le monde. Et nous allons comprendre comment cela va se faire. Ok? Alors, nous avons lu et nous avons vu que c'est une statue composée de fer, de l'argile, de l'airain, de l'argent et de l'or. Plusieurs matières. Alors, je vous recommanderais de relire ces chapitres 2. Vous pouvez lire le tout si vous voulez. Moi, j'ai commencé à partir du 27e au 35e verset. Et la suite, prochainement, je viens avec la suite pour comprendre en fait ce qui suit par la suite par rapport à ce que nous venons de lire. Alors, merci et nous revenons à très bientôt avec la suite. Que Dieu vous bénisse.